Mesdames et messieurs, bonjour. La situation sanitaire dans notre pays et dans le monde restant délicate, je viens vous présenter mes meilleurs vœux en respectant bien malgré moi une grande distanciation. Cette année, nous ne partagerons pas la galette, ni le verre de la convivialité et les échanges qui s'installent autour de celui-ci. Nous ne distribuerons pas le trophée de la ville aux sportifs de l'année. Mais restons convaincus et vigilants, attentifs, afin que les moments de partage revivent au plus vite. Nous avons vécu des moments très désagréables en 2020 et je fais le vœu que 2021 soit porteuse d'optimisme, nourrie que nous sommes de cette expérience nouvelle. Le 17 janvier, nous passions un bon moment à l'aparté lors des vœux, mais c'était sans se douter qu'un maudit virus nous contraindrait au confinement 2 mois plus tard. Nous étions alors en pleine organisation des élections municipales. Un scrutin dont nous ne cessions d'affiner le protocole au vu de la situation qui se dégradait et de par notre volonté d'apporter la plus grande sécurité et donc la plus grande confiance aux électeurs. Fin janvier, toujours à l'aparté, nous vivions une émouvante cérémonie, à la fois solennelle et conviviale, autour de la passation de commandement au centre d'incendie et de secours de Roiffieux. Le 17 février, notre directrice générale des services s'en allait vers le poste de directrice des ressources humaines de la ville de Mélan, à côté de Grenoble. Malgré ce départ, qui s'ajoutait au départ en retraite de 2 agents des services techniques, les personnels communaux ont mis un point d'honneur à assurer la continuité du service public et à faire en sorte que Roiffieux traverse la crise le moins douloureusement possible. Je crois pouvoir dire qu'ils y ont réussi et je les en félicite. Le 15 mars, les élections se déroulaient dans de très bonnes conditions de sécurité. Nous aurions bien évidemment souhaité une participation plus proche des très bons taux habituellement constatés, mais nous pouvions tout à fait comprendre les craintes des uns et des autres, et notamment des personnes fragiles, dans le contexte flou du moment. La liste Initiative pour Roiffieux remporta les élections dès le premier tour, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, 18 de ses membres siègent au conseil municipal, avec 5 élus de la liste Ensemble Agissons pour Roiffieux. Mais dès le 16 mars, la tête de liste de l'opposition déposait une requête visant à faire annuler les élections. Nos journées étaient bien remplies, avec d'un côté la gestion de la crise sanitaire, d'un autre l'attente du 25 mai pour enfin installer le conseil municipal, d'un autre encore la fourniture de tous les documents nécessaires à la justice. 3 mois extrêmement chargés qui nous amenaient au 22 juin et à une décision sans surprise du tribunal administratif de Lyon, à savoir le rejet de la protestation. D'ordinaire, la cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet de retracer les événements, les chantiers de l'année qui précède. Mais cette année, nous avons tous envie d'aller de l'avant et d'envisager le meilleur en 2021. Je ne m'attarderai donc pas sur le bilan, mais beaucoup plus sur ce qui est à venir. Ces derniers mois, la commission communication a réalisé le traditionnel bulletin municipal, avec l'objectif permanent de vous informer de manière précise. Vous pourrez y lire tout ce qui a été fait en 2020, malgré la crise et à cause d'elle aussi. Merci aux entreprises de Roiffieux et du territoire d'avoir participé à sa conception. Aujourd'hui, j'ai plaisir à vous dire que nous avons mis en route plusieurs projets. J'en suis d'autant plus satisfait qu'ils l'ont été en associant la population et que nous avons donné du travail aux entreprises qui font vivre de nombreuses familles sans trop de retard. La commande publique représente partout d'importants revenus pour les entreprises. Bravo aux élus, et en particulier à ceux, nouveaux, qui ont découvert toutes les facettes de la fonction dans un contexte très compliqué. Au précédent mandat, nous avions réalisé les tranches 1 et 2 de la RD 470. La tranche 3 est en cours. Elle concerne le haut de la rue du Grand Chemin, dont les réseaux humides ont été renouvelés. Les réseaux secs et la voirie sont les prochains travaux à venir. Le long de cet axe, le pôle mairie est en route. Une étude urbaine a été réalisée afin de bien inscrire le projet dans son environnement et de bien connecter les différentes fonctions que doivent remplir les cœurs de village. La fonction d'habitat, de service, de commerce, d'enseignement, de santé, de loisirs. Il y a quelques années, la route de la Chomotte a été adaptée à son importante fréquentation jusqu'au site de la Garde.
la présence de la nouvelle aire de camping-car, du site de l'ADAPI et d'une population toujours plus nombreuse dans ce quartier nous amène à poursuivre notre programme de sécurisation, piétonne notamment. Environ 700 mètres de voies situées en agglomération seront équipées de trottoirs. Le nouveau revêtement de la route de Picancel, à hauteur de Montgagnant, a été terminé en décembre. Dans ces hameaux, nous allons poursuivre les entretiens nécessaires et étudier l'amélioration des zones de croisement et du point d'apport volontaire de Fély. La route de Novi a été reprise, ainsi que les ponts de Galélior et de l'Auvergnat, en partenariat avec la ville d'Annonay. Une étude approfondie a été consacrée aux deux ponts pour qu'ils remplissent encore longtemps leurs fonctions. Le marché cantine a été réalisé cet été en un temps record et avec d'importantes contraintes. Il est signé pour 1 an et reconductible 3 fois, mais nous poursuivons déjà notre réflexion sur tout ce qui peut encore améliorer ce service aux familles. La bibliothèque représente pour nous un équipement essentiel. C'est pourquoi une conseillère municipale est déléguée à ce service, avec une salariée à temps partiel et une formidable équipe de bénévoles. Je veux leur dire tout le bien que je pense de leur travail, car il date de bien des années maintenant. Outre la mise en réseau des bibliothèques de l'agglomération, beaucoup de nouveautés ont vu le jour à Roiffieux, avec un coin ado, un coin café-thé et bien d'autres choses encore. Je vous invite à profiter de ce lieu chaleureux, comme le font très régulièrement les enfants de nos écoles. Nos écoles, justement. Que ce fut compliqué en 2020. Heureusement que nos directeurs, les équipes enseignantes et les associations de parents d'élèves entretiennent une relation de confiance et d'entraide réciproque avec la municipalité. Des échanges permanents ont permis de passer le fort de la crise de la moins mauvaise des façons. À l'école publique, nous avons terminé les mises aux normes accessibilité et nous allons poursuivre nos travaux de rénovation, énergétique également, et d'entretien des salles et des espaces extérieurs. Je parle de notre consommation énergétique, car en effet, nous veillons à faire preuve de sobriété et d'efficacité en la matière. Nous avons renforcé l'isolation de l'école, installé l'éclairage à LED sur bon nombre de nos équipements, mais nous envisageons bien d'autres actions encore. Au mandat précédent, et en tant que vice-président chargé du plan climat à l'agglomération, j'ai eu le plaisir de participer à la création de Anowatt. Cette société par action simplifiée va booster le développement des productions d'énergie renouvelable sur le territoire. Et elle va le faire en associant largement les habitants, les collectivités, les entreprises. Dès 2021, des installations photovoltaïques vont équiper des toits de bâtiments publics et 3 ombrières photovoltaïques devraient voir le jour, dont une à Roiffieux d'environ 700 m². Je vous invite à suivre les travaux prometteurs de cette SAS. En évoquant le pôle mairie tout à l'heure, je soulignais les fonctions essentielles que doit remplir un centre-bourg si nous le souhaitons vivant et attractif. L'habitat, les services, le commerce, l'enseignement, la santé, les loisirs. Les projets que nous avons menés ont systématiquement pris en compte ces fonctions. Pour exemple, je pense au complexe de la Garde, à l'installation de commerces de proximité, à l'agrandissement de locaux pour des professionnels de santé, à la création du city-stade, de l'aire de camping-car, des estivales, de l'agence postale communale, à la réalisation de cheminements sécurisés. Les projets que nous avons commencés cette année continuent sur cette voie et sont complémentaires des précédents. Pour exemple, je pense au projet Forêt-Chemin-Gestion différenciée, qui ambitionne de créer du lien et de susciter la curiosité, le projet de restaurant à la cure, qui a les mêmes objectifs et qui en remplira d'autres encore, le projet de l'Esparcette, dont les premiers logements, livrés au printemps 2022, répondront à une carence. Et nous souhaitons que ces réalisations, avec tous les autres chantiers en cours, participent à créer une identité, un caractère propre. J'irais presque jusqu'à dire une âme, mais je préfère réserver ce terme à l'humain. Si l'on peut trouver du caractère à la pierre, il est peut-être excessif de dire qu'elle a une âme. Bref, tout ça pour dire que nous vous invitons à prendre toute votre place au cœur des projets de la commune et de son agglomération. Nous multiplierons les réunions d'échange avec la population. Déjà 4 réunions publiques ont été menées depuis l'été. Nous continuerons le travail aux côtés des associations. Nous soutiendrons les jeunes du conseil municipal des enfants dans leur volonté de faire pour autrui. Nous entretiendrons les liens avec nos aînés et les personnes fragiles. En ce moment, une opération encore jamais vue à Roiffieux fait le lien entre 2020 et 2021.
je course à Roiffieux. Nous, les élus de la majorité, nous sommes contents d'avoir réussi à mener cette opération en un temps record au vu de la complexité de l'opération et du contexte sanitaire. Nous y pensions depuis longtemps, mais nous doutions de notre capacité à la lancer avant les fêtes de fin d'année. Les raisons de cette action en direction des habitants et des commerces sont détaillées dans le bulletin municipal, mais je peux déjà vous dire qu'elle a reçu un vif succès et que ce seront au final près de 30 000 € en renfort du pouvoir d'achat des ménages injectés dans l'économie locale. S'il vous reste des bons, pensez à ceux qui ont le plus souffert de la crise et à ceux qui ne sont pas encore autorisés à rouvrir. Nous dresserons un bilan complet de l'opération en mai-juin. Quel que soit le sujet, quel que soit le problème, il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que les autres comment il aurait fallu faire. Et souvent après coup d'ailleurs. Je suis de ceux qui pensent que nous avons fait ce que nous pouvions face à cette épidémie sans précédent, qui a même mis dans le désarroi nos scientifiques, nos médecins. Plutôt que de rentrer dans quelconque polémique, mettons notre énergie à profit pour clore définitivement cet épisode malheureux, tirons les enseignements nécessaires et essayons de minimiser l'héritage que la crise ne manquera pas de laisser à nos enfants. Citoyens de Roiffieux, artisans, commerçants, professionnels de santé, représentants des forces de l'ordre et de secours, directeurs, présidents, agents communaux, correspondants de presse, en activité, en retraite, bref, tous, merci de vous engager à nos côtés pour votre commune, votre territoire, votre région et donc votre pays. Que 2021 nous permette tout ce qui nous aura manqué en 2020 et notamment le travail en sérénité, la culture, le sport, les relations humaines tout simplement. Que ceux qui ont déjà trop souffert trouvent en cette année apaisement et perspectives heureuses. Au nom du conseil municipal de Roiffieux et en associant les élus du conseil municipal des enfants, bonne année 2021, prenez bien soin de vous. Merci.